Alors, salut tout le monde, moi c'est Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 5e épisode sur la série Flutter, Laravel, REST API, dans lequel nous allons voir comment modifier le mot de passe d'un utilisateur. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment modifier le profil de l'utilisateur, mais bien évidemment, il arrive des fois qu'un utilisateur considère que son mot de passe ne soit plus sécurisé ou peut-être qu'il a de nouvelles préférences par rapport à un mot de passe. Il décide donc de changer cela et bien évidemment pour que cela se fasse, il faudrait que nous implémentions cette fonctionnalité. Pour ce faire, nous allons aller dans API et nous allons créer une nouvelle route dans Update. Donc on va l'appeler plutôt Change. Voilà. Change password. Et là, on crée une méthode update password. Dans notre méthode update password, nous allons faire pareil que edit. Mais sauf que ici, nous allons tout simplement indexer le mot de passe. Donc la modification de mot de passe, c'est une méthode post. Nous modifions notre update password. Les deux choses dont nous aurons besoin ici, c'est quoi? C'est de deux éléments. L'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe. Donc, on fait tout simplement old password, ensuite new password. Voilà, une fois que nous avons ces deux éléments, le old password, lui, on va tout simplement dire qu'il est requis. Et ensuite, pour le new password, non seulement il est require, mais on doit s'assurer de le confirmer, tout simplement. On sauvegarde. Maintenant, si la validation échoue, bien évidemment, on sait à quoi s'attendre. On va tout simplement dire, par exemple, tel truc manque, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, il y a un autre test que nous allons faire. Dans la mesure où nous avons passé cette étape de validation, nous devons nous assurer donc que l'ancien mot de passe correspond au mot de passe de l'utilisateur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour que l'utilisateur modifie son mot de passe, on doit s'assurer que c'est bien lui qui effectue cette action. Donc, pour ce faire, il doit rentrer son mot de passe habituel en quelque sorte. La marche à suivre ici donc sera de tester le mot de passe courant de l'utilisateur avec le old password que l'utilisateur a entré. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons checker tout simplement hash check donc $input. Donc on check input de old password avec $request. On récupère l'utilisateur courant, donc request user, et dans le user courant on récupère son mot de passe password. Voilà. Donc dans la mesure où le match n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'il n'est pas autorisé. Donc c'est une erreur 401 que nous allons retourner. On vient sur le login, on copie ça. Voilà. On peut dire, au lieu de mettre email ou mot de passe incorrect, on va tout simplement dire l'ancien mot de passe est incorrect. Voilà. Donc là, on va dire l'ancien mot de passe est incorrect. Bien évidemment, sur erreur, il n'est pas nécessaire que nous retournions quoi que ce soit d'autre. Voilà. Donc l'ancien mot de passe est incorrect, erreur 401. Maintenant, dans la mesure où tout se passe comme sur des roulettes, donc ça veut dire il a confirmé le mot de passe avec brio. L'ancien mot de passe correspond avec le mot de passe courant. À ce moment-là, on peut faire donc la modification du profil. Donc on fait toujours request de user, on index update input. Dans input, vu que l'on n'a pas password, vu que c'est le password que nous voulons update, ce que nous faisons, c'est $input password qui serait égal à hash make. Voilà.
Donc là, on hash quelle valeur? Le old value que l'utilisateur a entré. En fait, on hash le new password, pardon. Vu que c'est le nouveau mot de passe qui va être rajouté. On hash le nouveau mot de passe. Dès que le input a été changé, donc en fait, dès que le password a été ajouté, à ce moment, on peut update un nouveau mot de passe. Là, on dit utilisateur modifié avec succès et on retourne l'utilisateur tout simplement. Donc, on revient. Au lieu d'utilisateur modifié avec succès, on va tout simplement, on va dire mot de passe. Mot de passe modifié avec succès. Donc, change password de type post. Base URL /auth /change password. On doit être authentifié pour pouvoir modifier notre mot de passe. Bira token. Voilà. Dans le body, on passe la première clé old password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. New password. Dans le old password, c'était 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On dit new password. The new password confirmation do not match. On doit confirmer. New password confirmation. On confirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On dit l'ancien mot de passe est incorrect. Il s'est bien rendu compte que le old password ne matchait pas avec l'ancien mot de passe de l'utilisateur. Du coup, voilà, on a modifié le mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nous venons essayer de nous login, l'utilisateur c'était en programme @gmail.com. Donc je copie le mail, à moins qu'il ne soit déjà là. Voilà. Voilà, on dit email ou mot de passe incorrect. Si je mets 7 maintenant, voilà. Si je reviens changer de nouveau, on dit l'ancien mot de passe est incorrect. Donc l'ancien mot de passe maintenant vaut 7. On dit, bon, là je vais changer Azerty, par exemple. Azerty, voilà. Donc les mots de passe ont été changés avec succès. Du coup, si je viens me login, pardon, donc email ou mot de passe incorrect, c'est normal. Azerty, là on a pu s'authentifier et on a bien évidemment notre token. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous devions modifier le mot de passe d'un utilisateur avec une API Laravel. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Et si tu as des préoccupations, comme toujours, les commentaires sont là pour ça. Et si la préoccupation nécessite plus d'explications, on a un groupe Telegram qui compte déjà plus de 400 membres. Le lien en description. Vous avez juste à rejoindre et poser votre problème et vous serez servi. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.